Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Une femme d'amour, une chaîne où on discute, on échange, on parle, on ne se juge pas, on n'est pas dans je sais pas, dans un sentiment particulier, vous voyez. Non, 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 moi je suis juste là pour vous encourager, pour vous aider à comprendre certaines choses et à vous transmettre, en tout cas en échange. N'hésitez pas, en tout cas, à me marquer en commentaire vos sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les vidéos. C'est hyper important et hyper intéressant aussi parce que ça nous permet d'échanger ensemble. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, il fait joli, donc du coup j'ai changé de décor. Vous pouvez voir les nuages derrière avec le ciel bleu, on en profite, ok. Et aujourd'hui on va parler de la comparaison, mais plus dans le sens où je sais pas. C'est plus au niveau des habitudes un peu trendy, un peu des trends chrétiennes qui passent. Enfin, pas c'est des trends, mais je sais pas comment expliquer. J'ai fait une vidéo un peu avant qui parlait de la vie de prière. Et justement, en parlant de ce sujet-là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses peut-être à démystifier un petit peu dans la conception vraiment de la vie chrétienne. Et on va en parler là. Je sais pas du tout quel titre je vais mettre à cette vidéo, mais en tout cas, que le Saint-Esprit me guide. Avant tout, je vais prier pour remettre cette vidéo dans les mains du Seigneur et qu'il puisse me guider. Voilà, merci Père pour cette nouvelle vidéo que tu permets que j'enregistre cet après-midi avec ce beau soleil. Je te remercie profondément. Je prie que toutes ces pensées et tous ces sujets que tu me donnes à avoir soient encouragés et qui soient, mm, en tout cas, qui viennent du Saint-Esprit. Je prie de vraiment être dans ta volonté et de dire et faire les choses comme tu le désires et non pas par ma propre nature, pensée, qui viennent peut-être de quelque chose dont tu ne partages pas le principe ou même le sujet. Guide-moi, en tout cas, vraiment guide-moi et que toute la gloire soit pour toi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La vidéo, elle a un peu, genre, vous voyez ou pas? Elle est pas bien organisée, mais je sais exactement de quoi j'ai envie enfin, en tout cas, qu'est-ce qui me au cœur. Donc, écoutez, je vais partager ça. Si ça vous parle, amen. En tout cas, c'est le but, vraiment qu'on soit encouragé au travers de nos échanges. Voilà. Ok. Euh, Pourquoi je voulais parler de cette vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte en faisant la première vidéo et en parlant de la vie de prière, que avec les réseaux sociaux, on a ce sentiment un petit peu de vie, qu'il faut avoir un peu une vie parfaite pour rentrer en connexion avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de trends TikTok, que ce soit TikTok, Instagram, enfin peu importe, où il faut avoir où on a l'impression d'avoir qu'il faut avoir un certain confort de vie pour ressentir la présence de Dieu. Si je parle de ça, c'est parce que je me mets par exemple à la place d'un tout jeune converti, assez jeune, un chrétien ou chrétienne qui veut débuter dans la foi et qui regarde en fait, comme tous, les réseaux sociaux, et qui a ce sentiment de se dire mais en fait ma vie n'est pas du tout comme dans les vidéos. Est-ce que je vais pouvoir rentrer dans cette intimité avec Dieu? Si c'est ce que tu ressens, je suis vraiment contente que tu sois tombée sur cette vidéo parce que je vais te démystifier certaines choses et on va pouvoir ensemble voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Euh, J'avais parlé par exemple de la vie de prière. C'est vrai que sûrement il doit y avoir des vidéos, enfin ça venait d'un commentaire que j'avais en dessous de la vidéo qui était donné par une abonnée ou une personne qui a vu et qui disait j'ai pas de vie de prière. Enfin en tout cas ma vie de prière elle est plus comme d'habitude. Ça m'affecte. Enfin en gros la dame était attristée de ça. Et voilà comment s'est passé les choses. En fait le mot vie de prière a tellement pris une proportion tellement différente de peut-être sa définition de départ, qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il faut prier pendant des heures pour entrer en contact avec Dieu, qu'il faut prier peut-être pendant des heures pour ne serait-ce que ressentir sa présence, ou qu'il faut peut-être passer par d'étape en étape en étape en étape pour pouvoir avoir une réponse à ces prières. Et en fait, tous ces protocoles, ces machins, ces trucs, voilà, il faut passer par ça pour rentrer en contact avec lui, ça nous éloigne de lui. Parce que plus on est naturel, plus on est sincère de cœur, moins on se force et plus on rentrera en contact avec lui aussi rapidement. Enfin, ça, c'est automatique. Mais si on se force, si on se pèse, si on commence à... Voilà, on va se forcer. Et quand on se force, généralement, on n'est pas naturel. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être certaines choses aujourd'hui qui nous éloignaient de Dieu inconsciemment,
en cherchant à vouloir se rapprocher de lui, on s'en éloigne encore plus. Je crois que j'ai trouvé le titre de ma vidéo. Mais c'est vrai. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, si on regarde un peu les réseaux sociaux, on a l'impression que pour être en relation avec Dieu, il faut avoir une certaine, un certain standing, alors que notre vie d'aujourd'hui peut-être ne l'est pas. Je sais pas comment. Alors pourquoi je vous parle de ça? Par exemple, on a l'impression, ou en tout cas certains chrétiens peut-être peuvent avoir l'impression que pour communiquer, prier, échanger avec Dieu, il faut avoir la table parfaite avec la petite Bible, tous les stabilos, le thé bien chaud, la bougie allumée, la lumière tamisée, plein de livres sur le côté, une pièce propre qui sent bon, qui est agréable. Vous voyez la petite couverture, le petit machin, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si le chrétien en face, si toi par exemple tu n'as pas, ou si moi je n'ai pas ce confort, ce mode de vie, je peux me dire, est-ce que ça veut dire que quand moi je prie dans ma chambre, qui est petite, mal arrangée, pas forcément très propre, etc., etc., est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas là? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que la vie chrétienne, c'est être très propre sur soi. Tout est clean, tout est bon, tout sent bon, tout est parfait, tout est machin, etc. Mais il faut qu'on se rappelle que Jésus est venu chercher ceux qui étaient malades, non pas ceux qui étaient soignés. C'est-à-dire qu'en montrant cette image de propreté, de perfection, etc., on peut éloigner les gens qui, eux, ne vivent pas dans ce confort de vie. Et j'en parle parce que c'est vrai que des fois, ça me bouleverse. Je me dis, mais inconsciemment, je vais commencer à me dire, ah, mais peut-être que là où je prie, c'est pas assez, il faudrait peut-être que peut-être que là, voilà, est-ce que voilà, non, non. Parce que ça va être un comportement qui part d'une motivation qui n'a pas été mise dans le cœur par Dieu. Ça part d'une motivation qui vient de ta chair, de ta comparaison, de te dire, mais donc si elle a ça, moi aussi, il faut que j'ai ça, etc. Dieu n'a pas demandé ça. Certes, c'est clair qu'il ne demande pas faut pas non plus qu'il y ait des papiers partout dans ta chambre, par terre. Si tu sais, en tout cas, si tu as fait le maximum dans ton cœur pour que ta pièce soit propre, mais qu'elle n'a pas un certain standing, Dieu ne regarde pas à ça. Vraiment, que ton cœur soit apaisé par rapport à ça. Si tu n'as pas la tasse de thé, les stabilos, la Bible parfaite, tout soit apaisé. Dieu ne regarde pas à ça. C'est un confort charnel qui peut te mettre certainement dans un cocon agréable, mais en aucun cas cela va jouer sur ta vie personnelle avec Dieu, parce que Dieu ne regarde pas à ça. Dieu ne regarde pas aux choses du monde. Dieu regarde à ton cœur. Et si tu passes par un moment de vie où tu n'as pas le confort de vie que tu aimerais avoir, ou que tu n'as pas ce que d'autres chrétiens ont et montrent dans leurs vidéos, sois apaisé. Sois apaisé, Dieu ne regarde pas à ça et il bénit en son temps. Ce que la sœur chrétienne a et que tu n'as pas, amen, bénis-la. Mais surtout, ne sois pas frustré. C'est difficile avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui parce qu'on a des frères et sœurs en Christ qui peut-être font mais ne se rendent pas compte des conséquences par la suite. Mais ça peut apporter après de la frustration dans le cœur. Mais sache que déjà, ce que toi tu vis dans ta vie personnelle ne doit pas être comparé à une autre. Tu as ton chemin, ton tracé, ton évolution, l'éducation que Dieu veut faire en toi. Ça passe par des chemins qu'on a tous et qui est unique en son genre. Donc c'est ça. Mais surtout, si tu n'as pas le standing parfait que tu penses qu'il faut avoir, ne sois pas attristé, ne sois pas frustré, parce que Dieu ne regarde pas à ça. Et toi-même, je prie vraiment que tu enlèves tes yeux de ça, parce que ce n'est pas là que Dieu regarde. Si déjà tu es assis, que tu es avec ta Bible, que tu as pu manger le matin, manger le midi, manger le soir, que tu es vêtu de vêtements, que tu dors au chaud, même si ta pièce est petite, etc., mais que tu dors au chaud. Rien que ça, c'est une bénédiction incroyable, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où on a l'impression que ce n'est pas assez, mais c'est une bénédiction, vraiment. Et quand on commence à être fidèle dans les petites choses, Dieu nous donne ensuite à être fidèle dans de grandes choses. Donc si déjà dans ta toute petite pièce ou dans ton appartement où tu n'as pas bien meublé, où tu es frustré, ou etc., tu arrives à créer une atmosphère de paix,
au travers du rejet de toutes ces pensées de frustration, de comparaison, et en acceptant de laisser réellement le Saint-Esprit venir prendre tous les murs de ton appartement, tu créeras une atmosphère qui aura beaucoup plus de valeur que n'importe quel meuble que tu pourras mettre dans ton appartement, crois-moi. Et si tu es fidèle dans ces petites choses-là, dans ton petit appartement ou dans ta petite chambre, ou je sais pas, genre dans ton moment de vie actuel, alors tu évolueras et Dieu te montrera encore plus de choses et parce qu'il sait que tu pourras être fidèle par la suite. Donc vraiment ne regarde pas à ça. Il y a aussi peut-être le style vestimentaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Voilà. Euh, le... Comment ça s'appelle? En tout cas, on compare aujourd'hui des styles vestimentaires avec d'autres. Certaines personnes montrent comment ils étaient habillés avant et comment ils sont habillés aujourd'hui pour plaire à Dieu. Et il y a toujours ce style un peu qui revient, je sais pas comment vous dire, un peu épuré, un peu couleur basique, avec beaucoup de satin. Enfin, je sais pas si on a le même algorithme, mais en tout cas, moi, je vois des choses passer et je me dis aussi, ah, ok, c'est pas mal. Mais pour le frère et la sœur en Christ qui n'a peut-être pas les moyens de se payer ce genre de vêtements, euh, n'allons pas mettre le fait que pour être une bonne chrétienne, il faut s'habiller de telle manière. Quand je dis de telle manière, c'est de telle couleur, de tel vêtement, de tel tissu, vous voyez, de telle couture, etc. C'est déjà tout d'abord, il faut que tu saches que c'est le Seigneur qui va te mettre à cœur de ne plus porter certains vêtements. Si tu le fais par ta propre chair et par ta propre volonté en disant c'est bon, là je change tout, ma garde-robe, même si j'adore ce vêtement, bah non, je le porterai plus, c'est pas agréable. Non, non, non. Si tu fais par la chair, tu vas peut-être t'habituer à un certain style, mais tu envieras toujours l'ancien dans ton cœur. Donc peut-être qu'extérieurement, on aura l'impression que oui, tu t'habilles super bien, mais intérieurement, tu vas regarder sur ton feed des vêtements où tu sais que tu n'as pas le droit de porter, mais tu es toujours en mode oh, mais c'est super beau, etc. Encore une fois, Dieu ne veut pas qu'on agisse avec la chair. Il veut qu'on agisse avec le cœur. Si ça doit te prendre 4 ans pour arrêter de porter un jean troué de tel niveau jusqu'à en bas, enfin en tout cas tu vois de ce que je veux dire, mais en tout cas si un vêtement n'est pas bon pour toi, mais que tu n'as pas encore le sentiment. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment expliquer, mais si tu portes un vêtement et que tu n'as pas encore conscience que ce vêtement n'est pas bon pour toi, laisse Dieu te révéler que ce vêtement n'est pas bon pour toi. Je ne sais pas comment expliquer, mais aujourd'hui, on juge énormément la tenue vestimentaire des chrétiens au point où aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont stylisés de ouf et qui sont en mode c'est mon style. Ok, si Dieu ne t'a pas mis à cœur que ce style n'était pas bon pour toi et qu'il te mettait dans une mauvaise posture, on ne peut pas nous venir juger en disant ah tu t'es super mal habillé, tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça. Parce que si Dieu ne t'a pas révélé, tu ne peux pas voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, on a l'impression il faut être habillé de tel et tel style, de telle et telle manière. C'est ce que Dieu met dans ton cœur. C'est ce que Dieu met dans ton cœur à toi. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'habiller tous de la même manière. On ne peut pas prier tous de la même manière. On ne peut pas avoir tous le même témoignage. Nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que le fait de faire croire qu'il faut être habillé de telle et telle manière pour avoir un peu ce style et peut-être même penser être plus agréable aux yeux de Dieu, ce n'est pas vrai. Ton parcours à toi est personnel. Peut-être que tu as un style, un mode, un vêtement que tu aimes porter qui n'est pas désagréable, peut-être qui n'a rien à voir avec le style aujourd'hui, en tout cas qu'on nous montre qu'il faut avoir, mais que ça, tu te sens bien, tu n'as pas l'impression d'être en désaccord avec le Seigneur, eh bien, c'est ton chemin. Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux aujourd'hui peut-être peuvent nous mettre à la fois, nous dire qu'il faut payer pour une nouvelle garde-robe, puis il faut payer pour un nouveau confort de prière, puis il faut payer pour telle et telle chose, alors que Dieu ne nous a jamais demandé tout ça. Et c'est pour ça que parfois même tu vas pas comprendre, ça va affecter tes finances. Tu vas pas comprendre, tu vas dire ah mais ouais mais j'ai des problèmes de finances, je comprends pas pourquoi. Mais peut-être que Dieu ne t'a jamais demandé d'aller dans ce couloir-là parce que en fait ton style vestimentaire était déjà bien. S'il veut que tu changes, je sais pas, en tout cas, vous pouvez en discuter ensemble dans la prière, mais surtout ne fais pas ça en comparaison ou en mode parce qu'elle, elle l'a fait et que c'est une influenceuse chrétienne et que voilà, et que machin, et elle a tel livre et elle fait telle chose et tel machin, et elle a tel glow-up et tel machin. Hey, c'est sa vie, c'est pas la tienne. Si t'aimes ce qu'elle fait,
OK, mais ne va pas en être le tampon ou le reflet. Dieu ne veut pas de reflet. Ce qu'il veut, c'est que tu sois unique, que tu vives comme toi, et comme lui, en fait, il te fait sentir, tu vois? Et parfois, nous, on va se forcer un peu, nous les filles, à aller dans un couloir un peu... Alors que non, toi, tu as ton couloir là-bas, moi, j'ai mon couloir là-bas, tu as ton couloir là-bas, etc. Donc ça, c'est aussi un des points. C'est aussi un des points. Et le dernier point, parce que j'essaie de faire en sorte que mes vidéos soient un peu plus courtes, parce que j'ai l'impression qu'elles sont trop longues, c'est le mari. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de vidéos de sœurs en Christ qui mettaient des vidéos de leur mari, de leur mariage, de leur vie maritale, de le malin, et tout ce que leur mari faisait pour elle. Mon mari il fait ça, il est comme ça, il est telle et telle chose, il vient me chercher. Ok, pour nous les célibataires, ça fait qu'en fait, on met des écritures. Ah ok, si lui il est comme ça, ah ben moi aussi je veux que mon mari soit comme ça. Si son mari est comme ça, ah ben moi aussi je veux que mon mari soit comme ça. Attends, son mari il est comment là? Ok, ouais, alors ok, moi je vais le mettre comme ça. Bah non, bah non, parce que ton mari ne se ressemblera pas au mari de la sœur chrétienne sur TikTok et il ne ressemblera pas à la sœur chrétienne de son mari sur Instagram et ton mari ne ressemblera pas à une vidéo que tu as vue sur YouTube d'une sœur chrétienne qui a parlé de son mari parce que son mari a fait ça, etc. Non. Comment toi tu veux que ton mari soit? Comment Dieu va te révéler des choses de toi à l'intérieur et que ton mari va venir compléter? Euh, Peut-être que ton mari n'aura pas la couleur de peau que tu veux, il n'aura peut-être pas le teint, peut-être qu'il n'aura pas... Mais parce qu'il y a ça aussi. Ouais, non, la comparaison, c'est ouf, hein. La comparaison peut même aller jusqu'à dire que je veux que mon mari, il est le même visage que le mari de ma sœur. Enfin, que le mari de telle sœur qui a aux USA. Ah ouais, parce que c'est vrai que ça passe bien quand même, comme ça, etc. Comparaison. Moi, je vous dis ça parce que moi, c'est des pensées qui me traversent, hein. Et moi, je vous ai dit, on parle, on échange, on ne va pas commencer à se cacher les choses ici, ça servira strictement à rien. Mais tout ça, c'est des pensées qui me traversent quand je vois, par exemple, une sœur chrétienne qui va parler de tout ce que son mari fait dans sa vie et qui va dire, voilà, mon mari fait ça, 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 ça. Et ben moi, en fait, dans ma tête, je me dis, faut qu'il fasse pareil. Parce que si son mari chrétien fait que ça, il faut savoir que mon mari chrétien doit faire ça. Mais c'est horrible. Parce que quand mon mari va arriver et qu'il va pas faire ça, et ben moi, je vais être frustrée. Vous voyez un peu le truc ou pas? Mais ouais, mais non, en fait, ton mari, c'est ton mari. Vous êtes unique, il va venir te compléter toi, il va pas venir compléter ton image de ta frustration, de ta conception du mari parce que ta sœur chrétienne a été... Non, non. Encore une fois, c'est la chair. Et ça peut créer des problèmes après dans ton couple, tu vois, parce que tu vas avoir des attentes alors que Dieu ne... Mais non, c'est pas possible. La sœur chrétienne là-bas, elle n'est pas du tout dans la même couleur que toi. On fait partie du corps de Christ. Si tu fais partie, je sais pas, de la main et que la sœur fait partie, je sais pas moi, de la rotule, enfin, ça a aucun sens de demander le mari de la rotule alors que toi, t'es dans la main. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu le concept, mais c'est un peu bizarre quand même. Mais aujourd'hui, à cause des réseaux, on est tellement dans la comparaison que ça peut même affecter. Donc, pour refaire la finalité, ça affecte notre vie notre vie personnelle avec Dieu, ça affecte notre style vestimentaire, nos finances. Ça peut affecter notre couple ou bien notre vie maritale par la suite. C'est pour ça, moi, je vous encourage vraiment, quand vous voyez les réseaux sociaux de nos sœurs en Christ ou nos frères en Christ, prenez du recul. Dites-vous que c'est les réseaux sociaux. It's not the real life. Certains vont dire un peu, oui, voilà, ils vont partager des témoignages, mais les témoignages, c'est pareil, c'est pas pour c'est pour glorifier Dieu. Donc, il faut vraiment que vous allez vraiment rentrer dans une calme et dans un calme et dans une paix quand vous allez comprendre que tout ce que vous souhaitez avoir et tout ce que vous voulez, vous allez l'avoir dans votre relation avec Dieu. Et non pas en regardant des vidéos sur TikTok de frères ou de sœurs en Christ. Parce que ce que vous regardez n'est pas ce que forcément Dieu veut pour vous. Vous êtes face à un téléphone qui vous donne des vidéos. Certes, parfois il peut y avoir vraiment des vidéos qui vont vous toucher, mais sachez que la vie des chrétiens, on n'est pas censé se ressembler. Enfin, dans notre vie
intime maritale, dans notre style vestimentaire, dans nos finances. Enfin, on n'est pas censé se ressembler. On est totalement unique. La seule ressemblance qu'on doit avoir, c'est par rapport c'est par rapport au fait de glorifier le Seigneur Jésus-Christ dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que si j'ai ma sœur qui est habillée de telle manière et mon autre sœur qui est complètement habillée de l'autre manière, mais que toutes les deux, elles glorifient dans leur vie notre Seigneur Jésus-Christ, là, c'est là qu'est notre unité, c'est là qu'est notre ressemblance et c'est là que nous formons qu'un corps. Mais sinon, la manière dont elles s'habillent, on n'est pas censé se ressembler. C'est pour ça, vous en faites pas. Hein. Si vous ressemblez pas à toutes les trends TikTok, si vous n'avez pas la bougie sur le bureau avec l'encens et les livres, si vous n'avez pas le satin qui tombe sur je sais pas quelle robe, si vous n'avez pas les mêmes finances, si vous n'avez pas le même mari, mais c'est pas grave. Et surtout, 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 ne vous comparez pas parce que l'ennemi utilise ça pour vous mettre de la comparaison, de la frustration, de plein de sentiments néfastes à l'intérieur de vous pour vous éloigner de Dieu. Donc surtout ne rentrez pas dans ce concept-là. Bénissez la sœur si vous voyez qu'elle est bien habillée, vous dites gloire à Dieu. Si son mari prend soin d'elle, gloire à Dieu. Tout doit être pour la gloire de Dieu, mais en aucun cas ça doit vous frustrer ou vous amener dans une directive bizarre. Parce que on ne peut pas empêcher la sœur chrétienne de montrer les bienfaits de Dieu dans sa vie, mais on ne peut pas non plus prendre attache sur sa vie à elle, sinon ça devient de l'idolâtrie. Faites attention aussi à ça. N'allez pas vous comparer ou commencer à regarder tout le temps la vie de quelqu'un pour dire je vais faire pareil, je vais faire pareil, je vais faire pareil, etc. Ça va devenir de l'idolâtrie, vous allez idolâtrer la sœur en Christ. Donc c'est pour ça, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, prenez du recul, je vous encourage, mais fortement à prendre du recul parce que it's not the real life. Vous pouvez pas savoir, peut-être qu'elle monte une vidéo, mais peut-être qu'en arrière, en backup, ils sont en train de passer un moment hyper difficile dans leur mariage. C'est pour ça, faites attention. Faites attention. Et si vous avez un sentiment de comparaison, sachez que vous n'êtes pas seul. Ok, si j'en parle, c'est parce qu'il faut en parler, il faut démystifier ce sujet-là, parce que ça doit mettre des tout nouveaux convertis qui viennent de rentrer dans la foi dans des postures, mais vraiment inconfortables, sachant qu'on n'a pas tous les mêmes finances. D'accord. Donc faites attention, s'il vous plaît, quand vous partagez des contenus. Parce que moi, ça m'attriste pour les tout nouveaux convertis, parce que tout de suite, tu as l'impression qu'il faut avoir tout le package. Vous inquiétez pas, c'est pas ça du tout. Ce qu'il faut simplement, c'est avoir un cœur tourné vers le Seigneur. Et après, Dieu s'occupera du reste et donnez-lui tout ce que vous avez, c'est-à-dire en termes de ressentiment, en termes de... Voilà, il faut vraiment qu'il vous motive tous les jours à vous rapprocher de lui. N'allez pas dans les trends et dans les choses comme ça. En tout cas, je vous encourage parce que c'est vraiment un encouragement que je vous donne là. Et je vais clore ici 23 minutes de vidéo. Je vous remercie vraiment. Merci Seigneur d'avoir utilisé ma bouche pour parler aujourd'hui de ce sujet-là qui est un sujet hyper important et je pense que j'en ferai une autre vidéo. Je prie vraiment que ma sœur ou mon frère en Christ soit touché s'il fait face à de la comparaison et s'il fait face à de l'idolâtrie ou même à un sentiment de petitesse comparé à d'autres sœurs et frères en Christ. Je prie vraiment qu'ils aient la révélation de ton amour unique que tu as pour nous dans notre cœur et qu'ils comprennent que la valeur n'est pas dans les choses terrestres qui disparaissent et qui ne sont que poussière, mais c'est dans les choses invisibles qui perdure et qui dure éternellement. C'est là que réside toute notre richesse. Merci Père de révéler ça vraiment dans notre cœur. Et pour conclure cette prière, je vais donner un passage que j'avais justement 2 Corinthiens 4, 16. Voilà pourquoi ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insupportable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Gloire à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sachez qu'il faut chercher les choses invisibles et non les choses visibles. Si vous n'avez pas le visible, c'est pas grave. Peut-être qu'en mode invisible, vous avez beaucoup plus. Et c'est clair qu'on a beaucoup plus puisqu'on a tout, toute la richesse et tout l'héritage de Jésus. Donc on est... Voilà. Soyez bénis. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous revois très bientôt et en attendant, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen. Bye bye.